Bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts pour un nouveau livre. Et ce nouveau livre s'intitule L'humilité, la beauté de la sainteté, écrit par le théologien et missionnaire sud-africain Andrew Murray. Et c'est un autre livre que je n'ai pas lu et que je vais découvrir avec vous, bien évidemment, afin d'être édifié et fortifié. Et pour débuter, on va simplement lire la préface ainsi que le chapitre 1 ensemble. Alors, c'est parti. Ça se peut que vous entendiez le bruit des pages. J'enregistre pas avec le même matériel que d'habitude, mais on va faire avec. Je crois que ça va bien aller quand même. L'humilité se justifie à un triple point de vue. Il nous convient en tant que créature, ensuite comme pécheurs, et enfin parce que nous sommes appelés à la sainteté. Nous voyons la preuve du premier point de vue dans les armées célestes, chez le premier homme, innocent en Éden, et chez Jésus, le créateur de l'humanité nouvelle. Le second point de vue, en nous rappelant notre état de déchéance, nous montre que c'est par humilité seul que l'homme pourra réoccuper sa place légitime et normale dans le rang des créatures de Dieu. Enfin, lorsque nous marchons dans la voie de la sainteté, il nous est donné de contempler le mystère de l'amour rédempteur et l'humilité devient alors, en nous, l'ornement et la condition de toutes les bénédictions spirituelles. Dans notre enseignement religieux habituel, le second point de vue a été trop exclusivement mis au premier plan, de sorte que quelques personnes ont même été jusqu'à dire que nous devons continuer de pécher si nous voulons réellement rester humbles. Oh, quelle drôle de pensée. D'autres encore ont pensé que la force de se condamner soi-même est le secret de l'humilité. C'est une erreur. La vie chrétienne a diminué là où les croyants n'ont pas été distinctement conduits à voir que, même dans nos relations entre créatures, il n'y a rien de plus naturel, ni de plus magnifique, ni qui apporte à l'âme plus de bonheur que de n'être rien afin que Dieu puisse être tout. Amen. La vie spirituelle ne peut grandir là où l'on n'a pas clairement enseigné et compris que ce n'est pas le péché qui humilie le plus, mais la grâce, et que c'est l'âme amenée à travers sa culpabilité à se détourner d'elle-même pour ne s'occuper que de Dieu, dans sa gloire merveilleuse, comme Dieu, comme créateur et rédempteur, qui prendra véritablement la place la plus basse devant lui. Dans ces méditations, j'ai presque exclusivement dirigé mon attention sur l'humilité, qui nous convient comme créature, et ce, pour plusieurs raisons. Je l'ai fait non seulement parce que le rapport qui existe entre l'humilité et le péché est abondamment mis en relief dans tout notre enseignement religieux, mais surtout parce que l'autre face de la vérité concernant l'humilité est beaucoup plus importante. Nous ne pouvons, en effet, posséder la vie spirituelle avec abondance sans comprendre et mesurer l'importance de l'humilité. Si le Sauveur doit vraiment être notre modèle dans son abaissement, nous avons besoin de comprendre les principes dans lesquels cet état d'abaissement avait ses racines. Nous trouverons là le terrain sur lequel nous pourrons tenir ferme pour arriver à une ressemblance de plus en plus grande avec Jésus. S'il nous convient d'être humbles, non seulement devant Dieu, mais aussi envers nos semblables, si l'humilité doit être notre joie, il importe que nous comprenions, bien qu'elle n'est pas la conséquence de notre état de déchéance, mais notre gloire, puisqu'elle est la beauté et la félicité du ciel, des anges et de Jésus. Imitons notre Maître. Jésus trouva sa gloire en prenant la forme d'un serviteur. Quand il nous dit « Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave » en Matthieu 20, 27, il nous enseigne simplement la vérité bénie, qu'il n'y a rien de si divin et de si céleste que de servir les autres. Le fidèle serviteur qui comprend ce qu'est sa vraie place
trouve un réel plaisir à pourvoir à tous les besoins de son maître ou de ses invités. Quand nous verrons que l'humilité est quelque chose d'infiniment plus profond que la contrition et que nous nous en revêtirons pour pénétrer toujours plus en avant dans la vie de Jésus, nous commencerons à apprendre quelle est notre vraie noblesse et nous le prouverons en servant. Ce qui est la réalisation la plus parfaite de notre destinée de créature faite à l'image de Dieu. Quand je regarde en arrière, à mes propres expériences religieuses ou à celles de l'Église de Christ dans le monde, je suis étonnée de voir à quel point l'humilité est peu recherchée comme le trait distinctif du disciple de Jésus. Dans la prédication, dans la vie ordinaire, dans la vie familiale ou dans la vie sociale, dans nos relations spirituelles avec nos frères et nos sœurs, dans le travail d'évangélisation, combien n'avons-nous pas de preuves, hélas, que l'humilité n'est pas regardée comme la vertu cardinale. Pourtant, elle est l'unique racine sur laquelle les grâces peuvent se développer et la condition indispensable de la vraie communion avec Jésus. Il est fâcheux d'entendre des mondains affirmer que ceux qui font profession de marcher dans la sainteté ne marchent malheureusement pas dans l'humilité. Quelle que soit la part de vérité renfermée dans cette accusation, elle est un appel sérieux à tous les chrétiens de prouver que la douceur et l'humilité de cœur sont les principaux traits de caractère auxquels on reconnaît ceux qui suivent l'agneau doux et humble de cœur. Chapitre 1. L'humilité, la gloire de la créature. Il est écrit: Ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4, versets 10 et 11. Lorsque Dieu créa l'univers, ce fut avec l'unique intention de faire participer ses créatures à ses perfections et à sa fidélité, et de montrer ainsi la gloire de son amour, de sa sagesse et de sa puissance. Dieu voulait se révéler en nous et par nous, en nous communiquant autant de sa propre bonté et de sa gloire que nous étions capables d'en recevoir. Cependant, cette communication de vie divine ne nous fut pas faite comme quelque chose que nous pouvions posséder d'une façon indépendante pour en disposer à notre gré. De même que Dieu est l'Éternel vivant, qu'il est présent partout et qu'il agit sans cesse, qu'il soutient toutes choses par la parole de sa puissance, ainsi la relation de la créature avec Dieu ne pouvait être qu'une relation de dépendance incessante, absolue et universelle. Aussi réellement que Dieu nous a créés une fois par sa puissance, il faut que par cette même puissance, il maintienne la vie. La créature n'a pas seulement à regarder en arrière à l'origine de l'existence pour reconnaître qu'elle doit tout à Dieu. Son principal souci, sa plus haute vertu, son unique bonheur, maintenant et à travers toute l'éternité, est de se présenter comme un vase vide pour que Dieu puisse y habiter et manifester sa puissance et sa bonté. La vie que Dieu nous accorde n'est donc pas un don fait une fois pour toutes, mais c'est une grâce qu'il maintient à chaque instant, par l'opération incessante de sa parfaite puissance. Par conséquent, l'humilité qui est le sentiment de notre absolue dépendance de Dieu est, par la nature même des choses, le premier devoir, la plus grande vertu de la créature et la racine de toute vertu. De même, l'orgueil ou la perte de cette humilité est la racine de tout péché et de tout mal. Ce fut quand les anges, maintenant déchus, commencèrent à se regarder avec complaisance qu'ils furent conduits à désobéir et qu'ils furent chassés de la lumière du ciel dans les ténèbres du dehors. C'est encore ce qui arriva quand le serpent fit pénétrer le poison de son orgueil dans le cœur de nos premiers parents,
en leur inspirant le désir d'être comme Dieu. Ils tombèrent de leur état de pureté dans toute la détresse dans laquelle les créatures sont maintenant plongées. Dans les cieux et sur la terre, l'orgueil, l'exaltation du moi a fait naître l'enfer. Il est à la porte et la malédiction. Par conséquent, notre rédemption ne peut être que le rétablissement dans nos cœurs de l'humilité perdue. Tant que cette grâce ne remplit pas nos cœurs, nos relations avec Dieu sont fausses. C'est pourquoi Jésus est venu personnifier sur la terre l'humilité perdue, afin de nous en rendre participants et de nous sauver par ce moyen. Dans les cieux, il s'est humilié lui-même pour devenir homme. L'humilité que nous voyons en lui, il la possédait dans le ciel. Il la porta du ciel. Ici, sur la terre, il s'humilia lui-même et devint obéissant jusqu'à la mort. Philippiens 2:8. Son humilité donna à sa mort sa valeur et devint ainsi notre rédemption. Maintenant, le salut qu'il nous donne n'est rien de moins et rien d'autre qu'une communication de sa propre vie, de sa mort, de son esprit, de son humilité personnelle, qui est la racine de ses relations avec Dieu et de son œuvre rédemptrice. Amen. Jésus-Christ a pris notre place et réalisé notre destin par sa vie de parfaite humilité. Notre salut a sa source dans l'humilité de Christ. Le salut qu'il nous apporte consiste à être humble comme lui. Ainsi, la vie des sauvés, des saints, doit nécessairement porter ce sceau de délivrance du péché et de plein rétablissement de leur état originel. Toutes nos relations avec Dieu et les hommes doivent porter la marque d'une profonde humilité. Sans elle, on ne peut demeurer en la présence de Dieu, ni expérimenter son amour et la puissance de son esprit. Sans elle, la foi ne peut habiter dans nos cœurs, ni l'amour, ni la joie, ni la force. L'humilité est le seul terrain dans lequel les grâces s'enracinent. L'absence d'humilité est l'explication suffisante de toute défaite et de tout échec. L'humilité n'est pas une grâce parmi d'autres grâces, c'est la racine de toutes les grâces, parce qu'elle seule adopte la bonne attitude devant Dieu, qui permet à notre Père céleste d'être tout en nous et d'agir par nous. En tant que créatures raisonnables, Dieu nous a constitués d'une telle sorte que notre obéissance est d'autant plus prompte et complète que nous voyons clairement la nature réelle ou le besoin absolu d'un commandement. Aussi, l'invitation à devenir humble a-t-elle été trop peu écoutée dans l'Église? Parce que la vraie nature et l'importance de l'humilité ont été trop peu comprises. Ce n'est pas quelque chose que nous apportons à Dieu. C'est simplement le sentiment de notre petitesse qui s'empare de nous quand nous voyons combien il est vrai que Dieu est tout. Nous avons alors soif de disparaître pour que Dieu soit tout. Amen. Quand la créature sent que c'est là sa vraie noblesse et qu'elle consent à être, avec sa volonté, son esprit et ses affections, la forme, le vase dans lequel la vie et la gloire de Dieu doivent agir et se manifester, elle voit que l'humilité consiste simplement à reconnaître la vérité de sa position comme créature et à rendre à Dieu la place qui lui est due. Amen. Dans la vie des chrétiens sérieux, de ceux qui recherchent et professent la sainteté, l'humilité doit être la principale marque de leur authenticité. Il n'en est malheureusement pas toujours ainsi. Pourquoi? Ne serait-ce pas parce que dans l'enseignement et l'exemple de l'Église, l'humilité n'a pas occupé la place d'honneur qui lui appartient? Cette vérité a été tellement négligée et si peu comprise que l'on considère généralement notre état de péché comme la grande influence qu'il faut faire agir pour nous pousser à devenir humbles.
Cependant, il existe un motif plus grand et plus puissant, le motif qui donne aux anges, au Seigneur Jésus, aux plus saints parmi les saints dans le ciel, leur parfaite humilité. C'est que la marque principale et essentielle des relations de la créature avec son Créateur, le secret de toute bénédiction, est l'humilité et la conviction de notre petitesse, qui laisse à Dieu la gloire d'être tout. Beaucoup de chrétiens confesseront, j'en suis sûre, que leur expérience a été fort semblable à la mienne en ceci. Nous avons longtemps connu le Seigneur sans réaliser que la douceur et l'humilité de cœur doivent être les traits distinctifs du disciple, comme ils étaient ceux du Maître. Cette humilité n'est pas une chose qui viendra naturellement, mais il faut la rechercher ardemment, avec persévérance, prière et foi. En étudiant la parole de Dieu, nous verrons quelle instruction très claire et fréquente Jésus nous donne à ses disciples sur ce point particulier. Quelle importance il y attache et combien ils furent lents à comprendre. Reconnaissons donc dès le début de nos méditations sur l'humilité qu'il n'y a rien de si insidieux, de si caché à nos yeux, de si difficile à vaincre et de si dangereux que l'orgueil. Comprenons que la seule confiance persévérante et très ferme en Dieu et en Jésus-Christ nous fera voir combien nous manquons de la grâce de l'humilité et combien nous sommes impuissants à l'obtenir autrement que par la foi. Étudions le caractère de Christ jusqu'à ce que nos âmes soient remplies d'amour et d'admiration à la vue de son humilité. Croyons que quand nous serons brisés par la douleur de notre orgueil et de notre impuissance à nous en débarrasser, Jésus-Christ nous communiquera lui-même cette grâce par sa vie merveilleuse qu'il a mise en nous. Fin de la lecture. À très bientôt.